Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude une histoire qui fait bien bader. Avant toute chose, laissez-moi vous remercier infiniment pour tous les bons retours qu'il y a eu sous la dernière vidéo dans laquelle je vous présentais le nouveau studio. Je suis trop content d'être ici, de tourner ici, vraiment je me sens comme chez moi et ça fait trop plaisir. La qualité a bien augmenté et vous allez voir, c'est pas fini, on va l'améliorer au fur et à mesure pour au final arriver à un truc de cinéma. Avant de vous raconter l'histoire, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, ces temps je poste beaucoup de photos. J'espère vous y voir très nombreux, ça me ferait super plaisir. Je vous propose de ne pas attendre plus que ça avant de passer à l'histoire. Éteignez la lumière de là où vous trouvez et c'est parti. Aujourd'hui mes amis, c'est l'histoire de Cassandra. Au moment où tout ça se passe, Cassandra est en couple, elle vit avec son copain, ils habitent dans une petite maison dans la campagne. D'ailleurs ça fait pas si longtemps qu'ils y sont, ça fait à peine 6 mois qu'ils ont emménagé, et ils s'y sentent très bien. Et c'est pas tout, il y a à peine une semaine, Cassandra a trouvé un nouveau travail. Effectivement, elle et son copain ont emménagé dans une autre ville qui est très loin de l'ancienne. Du coup, elle n'a pas pu conserver son emploi et a dû en chercher un nouveau. Elle nous explique brièvement qu'elle travaille dans l'administration, plus particulièrement dans la comptabilité, et que ses premiers jours ont été fantastiques. Ses collègues sont super sympas, ses chefs également. L'ambiance de travail est adéquate et les locaux sont super propres. Donc, que demander de plus quand on commence un nouveau job? Elle nous explique que pendant plusieurs semaines, ça a été assez compliqué de s'habituer à ce nouveau rythme, parce qu'il y a quand même un petit peu de trajet entre son domicile et son lieu de travail, mais que finalement elle finit par s'habituer et que tout va bien. Elle arrive même à un rythme où elle se sent très heureuse, c'est-à-dire qu'elle se lève le matin avec son chéri, elle part au travail, elle rentre assez tôt dans la soirée et elle passe celle-ci avec son copain. Un fameux jour, Cassandra se réveille, elle prend son petit déjeuner et part au travail. Arrivée au bureau, elle nous explique qu'elle effectue ses tâches pendant toute la journée, que tout se passe super bien et qu'à 17h, elle prend la route pour rentrer chez elle. Là, elle retrouve son bien-aimé qui est en train de préparer le repas. Ils mangent ensemble et ensuite, ils regardent un petit film. Au bout d'une petite heure, le copain de Cassandra fait pause et il lui dit « Est-ce que t'as entendu ce bruit à l'extérieur ?» Notre amie répond que non. Elle était concentrée sur le film, qu'on est alors en pleine nuit et qu'elle n'a rien entendu. Et son copain lui dit « J'ai entendu quelque chose siffler, comme si c'était un petit couinement, mais rien de spécial, on continue. » Il remet donc le film et il continue de le regarder pendant une petite heure. À la fin de celui-ci, les deux décident d'aller se coucher. Quelques heures plus tard, Cassandra est réveillée par un petit flash. Au début, elle se dit c'est peut-être parce qu'en fait il y a une route devant la maison et qu'une voiture est passée et que par conséquent elle a éclairé notre chambre. Mais assez vite, quelque chose va mettre en doute cette hypothèse. Effectivement, à peine réveillée, Cassandra entend un petit couinement. À ce moment-là, elle a le bon réflexe de se dire mais mon chéri m'en a parlé il y a quelques heures, il a également entendu ça lorsqu'on était en train de regarder un film. C'est assez bizarre, on dirait un animal qui est coincé ou même plus particulièrement un oiseau. Elle va regarder au bord de la fenêtre et elle ne voit rien. Bon, bah tant mieux, ça veut dire qu'aucun animal n'est coincé, donc aucun animal n'est blessé. Elle retourne dans son lit, elle se remet sous la couverture et se rendort. Le lendemain matin, c'est le même scénario qui se produit, notre amie Cassandra se réveille, elle mange quelque chose et elle part au travail. Là de nouveau, pendant toute la journée, elle nous explique qu'elle effectue ses tâches et que ça fait quelques jours qu'elle travaille avec un seul collègue. Il est sympa, donc l'ambiance de travail est super agréable et tant mieux. À nouveau, elle passe la soirée avec son chéri et au moment d'aller se coucher, elle entend ce fameux bruit. Pour Cassandra, cette fois c'en est trop, elle a envie de savoir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un animal qui est bloqué? Est-ce que c'est le bruit de la maison? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait des farces? Aucune idée, mais elle a envie de savoir. Elle dit à son chéri, est-ce qu'on n'irait pas faire le tour de la maison pour voir s'il n'y a pas un oiseau ou je ne sais quoi qui est bloqué, qui est mort ou peu importe mais qui fait du bruit? Son copain est moyennement chaud parce qu'il fait super nuit, en plus de ça il pleut, mais bon, pour sa bien-aimée il est d'accord d'enfiler un pull et un pantalon et le couple sort autour de la maison. Arrivé à l'arrière de la maison, son copain fait une remarque. Il dit à Cassandra, arrête-toi, regarde par terre, il y a des empreintes. Celles-ci sont clairement distinguables, il s'agit de chaussures assez grandes, probablement d'hommes, et malheureusement, elles font le tour de la maison et s'arrêtent pile devant leur chambre à coucher. Le couple commence à bader parce qu'ils se disent « Mais finalement, ce n'est peut-être pas un oiseau qui fait ce bruit, c'est peut-être quelqu'un. » Ils décident de ne pas chercher plus que ça, ils rentrent à la maison et regardent ce qu'ils peuvent faire. Les deux se mettent dans leur lit, ils discutent, le copain a un ordinateur et ils regardent pour acheter des caméras de surveillance. Bingo, un magasin qui se situe pas très loin de chez eux en vend et il dit donc demain j'irai acheter une paire de caméras, on va la positionner de façon à ce qu'on voit si quelqu'un vient en bas de notre fenêtre et si jamais ça nous fait une preuve pour qu'on puisse envoyer à la police et qu'on puisse avancer dans cette histoire. Les deux, au bout de quelques heures, arrivent tant bien que mal à se rendormir, mais malheureusement,
ils ne vont pas avoir le temps d'aller acheter ces fameuses caméras. Au milieu de la nuit, Cassandra est réveillée en sursaut parce qu'elle voit son copain qui est en train de crier à la fenêtre. Elle lui dit « Chérie, qu'est-ce que t'es en train de faire? On est au milieu de la nuit, pourquoi t'es en train de gueuler ?» Et la phrase qu'il va lui dire la marquera à tout jamais. Il lui dit « J'ai entendu un bruit, j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé en direction de la fenêtre et il y avait une silhouette qui tenait un téléphone portable comme si elle était en train de nous filmer. Lorsque j'ai commencé à me lever et à crier, cette silhouette a couru et malheureusement, elle s'est échappée. Pour Cassandra, c'en est trop. Pour elle, c'est tout simplement impossible de se rendormir après ça. Elle décide d'appeler la police et de les faire venir. Au bout de quelques dizaines de minutes, une patrouille arrive et malheureusement, elles ne peuvent pas faire grand chose. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de prendre les empreintes qui sont autour de la maison parce qu'il pleut toujours. C'est assez délicat, mais ils arrivent tant bien que mal à récolter quelque chose. Par contre, un officier s'approche de Cassandra et de son copain et leur dit clairement « On va essayer de faire ce qu'on peut, mais j'ai très peu d'espoir quant au fait de retrouver cet individu. » La seule chose que ces empreintes vont peut-être nous dire, c'est la marque des chaussures, la taille, mais pas d'autre chose. Il n'y a aucune empreinte sur les murs ou sur les fenêtres, donc ça va être très compliqué. Après une nuit blanche, Cassandra décide d'appeler son patron pour lui expliquer la situation. Vu que c'est quelqu'un de super cool, il lui dit « Bah écoute, pas de souci, repose-toi, tu peux travailler un petit peu si t'arrives depuis la maison. Et si jamais, c'est pas grave, on rattrapera le retard. » Son copain décide de se protéger et d'aller acheter ses caméras dans le magasin qui se situe pas loin de chez eux. Mais Cassandra, elle n'a en tout cas pas envie de rester seule à la maison. Elle l'accompagne et les deux vont faire leur commission. Quelques heures plus tard, ils rentrent à la maison, ils installent ces fameuses caméras et ils continuent la soirée. À un moment, le couple va se coucher et finit par s'endormir. L'histoire reprend une semaine plus tard lorsque le couple pensait que tout ça était terminé. La personne qui les stalk a vu le copain de Cassandra se lever et crier, donc probablement qu'il ne reviendrait plus. Sauf que, un matin, en regardant par hasard les images de vidéosurveillance, le copain fait presque un malaise. Effectivement, durant la nuit, les caméras de surveillance ont capté une silhouette qui était en train de prendre en photo le couple qui dormait. Il dit à Cassandra, celle-ci se met à pleurer, elle lui dit écoute, malheureusement je peux plus vivre dans cette maison, sachant qu'on a une personne, on ne sait pas qui c'est, la police ne fait rien, ou du moins il n'arrive à rien à faire, je peux juste plus. Et elle nous explique qu'à partir de cette nuit-là, ils ont quitté la maison du jour au lendemain pour aller à l'hôtel et qu'un mois plus tard, ils ont trouvé un autre domicile dans lequel vivre. Ils ont bien évidemment été rechercher leurs affaires, ils ont fait un vrai déménagement, mais ils ne pouvaient juste plus dormir là-bas sereinement. Mais je pense que je les comprends tout à fait. La police n'a jamais retrouvé cette personne. Cassandra a quand même émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir du collègue avec qui elle travaille ces derniers jours, parce qu'il est un petit peu chelou, mais en même temps, il n'a rien fait de bizarre, donc c'est qu'une hypothèse, c'est qu'un soupçon. Mais malheureusement, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi également tout ce que vous pensez de cette histoire. En tout cas, moi, elle m'a vraiment plu. J'espère que c'est de même pour vous. Je vous attends très nombreuses et très nombreux sur Instagram. Moi, je vous promets d'ici là de vous retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo. J'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.